Bien-aimé, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à cette autre minute plus avec la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout ta servante. J'espère, bien-aimé, que ta semaine passée a été très belle. En tout cas, la mienne ne commence pas aujourd'hui. Bon, je suis en train d'aller au travail, bien-aimé. Il est à peine 6h40, mais le Seigneur me dit de parler de la deuxième partie, n'est-ce pas, du sujet que j'ai commencé la semaine passée, à savoir concernant les rêves. Donc tu es béni, toi qui es connecté. J'espère que ça t'a aidé, bien aimé, cette première partie-là. J'espère que tu as partagé avec les autres et que vraiment tu es déjà abonné, bien aimé, afin d'avoir de nouvelles vidéos chaque fois qu'il y en aura, bien aimé. Donc tu es béni, toi qui es connecté au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je voudrais dire à une personne que ce que nous donnons comme explication concernant la prière, ce n'est pas avec des gros mots, c'est tout simplement. Et nous appuyons sur la parole. La dernière fois, bien aimé, j'ai dit que la prière n'était pas un mystère. J'ai essayé de décrire grosso modo comme ça la prière. J'ai essayé de définir la prière avec des mots très simples. En réalité, c'est pour que les gens comprennent, bien aimé. Aujourd'hui, le Seigneur voudrait que je parle un peu de quelques caractéristiques de la prière. Je vais par exemple te dire, bien aimé, que la prière, premièrement, ce n'est pas une récitation. C'est pas une récitation. Il y a beaucoup de personnes qui me regardent, qui ont, n'est-ce pas, des livres de prière. Bon, ils ne savent pas prier. Bon, ils achètent un peu comme ça des petits livres de prière par-ci, par-là. Ce n'est pas mauvais, bien aimé. Beaucoup de personnes ont commencé par là. Donc, acheter des petits livres de prière pour savoir à peu près, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'on peut adresser comme prière au Seigneur et surtout en fonction des différents thèmes. Oui, ça c'est bien pour les débutants. Mais je vais te dire, bien aimé, qu'à long terme et à un moment donné, il est très important que ta prière ne soit plus, n'est-ce pas, inspirée de ce que les autres ont pensé et ont dit à un moment donné. Il faut une certaine sincérité dans ta prière, bien aimé. Et c'est à ce genre de prière-là que le Seigneur répond facilement. Lorsque la prière vient vraiment du fond de ton cœur, lorsque tu as une réelle préoccupation et que tu voudrais vraiment voir le Seigneur agir, tu n'as pas besoin, bien aimé, de prendre des paroles que des gens ont eu à réciter à une certaine époque, à un moment donné, dans une situation précise pour réciter au Seigneur. Il veut entendre tes propres paroles venant de ton propre cœur. C'est pourquoi, bien aimé, je vais prendre un peu des exemples concrets et je vais détailler davantage. Je vais par exemple te dire que, bien aimé, il y a des prières que le Seigneur veut, je vais dire, très sincères, du fond du cœur. Donc voilà par exemple, parfois, lorsque la prière vient du fond du cœur, quand tu vois par exemple le roi David, n'est-ce pas, David avait été, comme ça, si tu vas dans le livre de 1 roi 24, je pense très bien, David a péché contre l'Éternel, donc David a fait un dénombrement que l'Éternel ne voulait pas, donc l'Éternel a décidé de frapper le peuple. Dans le peuple, il y a une grande partie de la population qui est décédée. Alors David, étant touché, voyant que vraiment il a occasionné quelque chose qui, n'est-ce pas, a été payé par les autres personnes, par son peuple, qu'est-ce qu'il a fait, bien aimé? Il s'est humilié devant le Seigneur. Et il a parlé directement au Seigneur, du fond de son cœur. Il a dit, Seigneur, c'est moi qui ai péché. Et pourquoi est-ce que toutes ces personnes devraient mourir? Donc il a préféré que le Dieu de gloire, n'est-ce pas, le frappe, n'est-ce pas, mais que le Dieu de gloire arrête la plaie. Et cette prière-là, sincère, ça a touché le cœur de l'Éternel. Voilà la vie de tout un peuple qui est mise, n'est-ce pas, comme ça, en danger à cause d'un roi. Combien de nos rois invoquent le Seigneur pour que le Seigneur sauve leur population? Voilà par exemple une prière. Dieu a réagi directement. Donc Dieu a fait arrêter, n'est-ce pas, son ange qui était là pour tuer. Il a arrêté l'épée. L'ange, donc la mort qui sévissait, s'est arrêtée. Donc voilà, bien aimé, un des critères de la prière, c'est qu'elle soit sincère, qu'elle vienne du fond du cœur, qu'elle parte d'un problème sérieux, d'un problème qui touche réellement. Et maintenant, quand on élève donc des paroles au Seigneur, quand on reconnaît ses fautes et autres et tout, voilà, c'est justement, donc la prière doit être sincère. Tu reconnais tes fautes et tu demandes sincèrement pardon à Dieu, tu implores sa grâce et il arrête directement. Voilà par exemple, bien aimé, donc la sincérité dans la prière. Je vais aussi te dire, bien aimé, que Dieu aime que la prière soit secrète. La prière n'est pas une chose qu'on fait n'importe comment en public. Bien, quand tu lis dans le livre de Matthieu 6, n'est-ce pas, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8, le Seigneur exprime un peu ce genre de choses. Il dit par exemple que les gens pour prier doivent rentrer dans leur chambre, dans le lieu secret, n'est-ce pas, pour élever la voix au Seigneur. Donc ce n'est pas en te plaçant dans un lieu public comme font certaines personnes, les personnes qui aiment qu'on sache qu'elles prient. Donc vous êtes chez vous, vous élevez le ton, vous montrez que vous savez faire de longues prières, parler en langue et autres et tout. Certaines mêmes personnes, même dans l'église, c'est comme ça qu'elles font, elles se comportent. Donc elles se mettent à prier d'une façon, elles montrent qu'elles parlent en langue, qu'elles peuvent communiquer avec Dieu et ainsi de suite. Mon ami, ce genre de prière, Dieu n'écoute pas.
en réalité, ça te ferme les portes. En réalité, Dieu n'écoute pas parce que tu te fais voir par des gens. Et donc, ta réponse est comme public. Donc, Dieu ne traite pas ton problème en profondeur, bien aimé. Il ne traite pas ton problème en profondeur. Parce qu'il voit plutôt ton désir. Parce que derrière tes paroles que tu élèves tellement fortes, bon, Dieu voit plutôt que tu veux te faire voir devant les humains. Tu veux faire comprendre aux humains que tu sais prier. Alors donc, laisse-moi te dire, c'est vrai, c'est réel ce que je suis en train de te dire. Il ne répond pas. Il ne répond pas. Donc c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ insiste là-dessus. Il revient là-dessus dans Matthieu 6. Il dit, si tu veux prier, rentre dans ta chambre, va dans le lieu secret, bien aimé. Donc Dieu aime la prière secrète. Secrète. Tu peux te trouver au milieu des gens, mais tu pries dans ton cœur. Dieu exauce ce genre de prière. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Je suis devant une situation critique et je demande au Seigneur dans mon cœur, papa, touche le cœur de cette personne qui est très fâchée de moi. Et je vois comment la colère de la personne s'apaise. Je dis bien dans mon cœur. Donc le secret n'est pas forcément que tu te retrouves entre quatre murs. Mais ce serait mieux, bien aimé, de souvent se retirer. Nous voyons un peu comment Jésus-Christ de Nazareth lui-même se retirait pour prier. Moi, je vais prendre un seul truc, par exemple, dans Marc 14, lorsque la nuit où il devait être livré, vous voyez, on dit que Jésus se retirait pour prier au niveau de la montagne. Et dans plusieurs passages comme ça des évangiles, on dit que Jésus s'est retiré pour prier. Donc, ce n'est pas le fait de prier en public, c'est le fait de ce tapage qui fait que ta prière va monter, bien évidemment. N'est-ce pas? Donc, rentre dans ta chambre, va dans le secret, prie ton Dieu. Tu peux prier dans tes toilettes, je l'ai dit dans la première partie. Tu peux prier dans tes toilettes, tu peux prier en route, tu peux prier dans le taxi, tu peux prier vraiment partout où tu te trouves, mais pourvu qu'elle soit secrète. Il dit même dans ton cœur, lorsque tu parles à ton Dieu dans ton cœur, il écoute, bien aimé. Alléluia. Donc il y a des moments où tu ne vas pas respecter forcément toutes les étapes, n'est-ce pas, les préalables dont j'ai parlé la dernière fois, c'est-à-dire que commencer à adorer, louer Dieu, lui tu peux le faire si tu as assez de temps. Mais il y a des moments où directement l'Esprit t'inspire de dire quelque chose à Dieu et tu dis cette chose à Dieu, donc tu n'as pas besoin de passer d'abord par l'adoration et autres et tout, comme lorsque tu te trouves dans ta chambre, justement dans ta chambre, dans un lieu secret. C'est un peu plus posé. Donc tu as le temps, n'est-ce pas, de respecter toutes les articulations de la prière dont j'ai parlé la dernière fois pour, n'est-ce pas, disposer les anges afin que le Seigneur réponde, qu'il agisse, qu'il dispose les anges pour apporter la réponse à ta prière. Donc voilà, la prière est quelque chose de secret. Mais je vais te dire quelque chose qui va t'étonner. Quand tu regardes par exemple dans le livre de 1 Roi 18, Élie a prié devant tout le peuple. Lorsqu'il fallait démontrer, n'est-ce pas, lorsqu'il fallait éliminer les prophètes de Baal, il fallait démontrer à tous ceux-là qui mettaient leur foi en des magiciens, en des tradipraticiens, en des Baals, bref, des prophètes de Baal, il a dit clairement au Seigneur, voici, il a dit au Seigneur qu'il faut que tu démontres que tu es le Dieu, le seul unique et vrai Dieu, le Dieu qui m'a établi, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu par lequel je fais tous les miracles et tout ce qui se passe. Prouve à ces gens-ci. Donc là, c'était une prière publique parce qu'il s'agissait d'un challenge. Ça dépend aussi, bien aimé. Donc en ce moment-là, il a fait la prière publique. Et là, Dieu a démontré sa puissance. Vous avez vu, il a fait descendre le feu du ciel et il a consumé, n'est-ce pas, le sacrifice d'Élie, malgré qu'on avait versé de l'eau et on a et tout, vous avez vu. Bref, lisez 1 Roi 18, vous allez comprendre. Vous allez encore dans Daniel 3, bien aimé. La Bible déclare que Nebuchadnezzar avait fait une statuette d'or et il avait demandé que les gens se prosternent. Bon, Daniel ne pouvait pas se prosterner parce qu'il était fidèle à son Dieu bien-aimé. Et comme les gens détestaient Daniel, étaient jaloux de Daniel, ils étaient jaloux de Daniel, ils savaient que c'était la prière de Daniel qui était puissante. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis rapporter au roi que Daniel priait, qu'il continuait à invoquer son Dieu et qu'il ne se prosternait pas devant sa statuette, Daniel et ses amis. Alors qu'est-ce que Daniel a fait? La Bible déclare que Daniel alors, c'est là où il a multiplié les temps de prière et il ouvrait même sa fenêtre pour regarder, n'est-ce pas, vers son pays. Alors il était à Babylone, il ouvrait la fenêtre, n'est-ce pas, pour regarder vers son pays. Et il invoquait davantage son Dieu pour montrer aux gens que je vais prier ce Dieu, je vais sauf que prier ce Dieu. Oui, il y a des moments comme ça, bien aimé. Donc sa prière, on ne peut pas dire qu'elle était publique, mais il démontrait quand même aux gens. Les gens n'écoutaient pas exactement les paroles qu'il élevait au Seigneur, mais ceux qui étaient curieux peut-être, qui sait, peut-être écoutaient les paroles qu'il disait. Mais Daniel se mettait vraiment à prier pour démontrer aux gens que je n'ai pas peur de vous. Et je ne vais pas prier un autre Dieu, je prie ce Dieu-là, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Puis il y a des moments comme ça, bien aimé, il y a des moments de challenge. Moi-même, ça m'est arrivé des moments où devant certaines personnes incrédules, rebelles, et peut-être qui me craignent, qui me cherchent des problèmes, et que je déclare d'une certaine façon, et c'est une prière, oh Seigneur, manifeste ta puissance, manifeste ta gloire devant ce genre de personnes. Père Céleste, et je le dis à haute voix devant ces personnes, et je vois le Seigneur réagir au nom de Jésus. Donc, bien aimé, je peux encore te citer, voilà,
Voilà, ces deux exemples-là, c'est même déjà suffisant, bien-aimé. Donc, des personnes qui ont prié devant le Seigneur. Tu peux encore voir, bien-aimé, par exemple, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, n'est-ce pas? Lorsque les gens sont rassemblés ensemble, bien-aimé, ils élèvent Actes des Apôtres, chapitre 2, c'est même, non, je peux faire partie dans Actes des Apôtres, au chapitre 4. Et au chapitre 5, quand tu lis ces deux chapitres, tu vas voir que les apôtres ont été menacés. On leur demandait de ne plus parler de Jésus. On leur demandait de ne plus prêcher en public et autres et tout. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, bien-aimés? La Bible déclare que quand on les a fouettés, on leur a dit de ne plus jamais parler de ce nom. Ils ont élevé la voix au Seigneur. Ils ont dit, Seigneur, regarde comment on persécute ton peuple. Regarde, fais des miracles, fais des choses, afin qu'ils comprennent que tu es Dieu. Et Dieu a réagi. On dit que l'onction s'est multipliée. Et on dit que le nombre de personnes qui ont donné leur vie au Seigneur a augmenté puissamment. Donc, bien aimé, il y a des prières comme ça. C'est pour démontrer à l'ennemi que non, c'est Dieu en qui je crois. Je suis ferme. Donc, c'est pour te faire voir. C'est parce que les situations et les circonstances, bien aimé, le demandent. Donc, devant des situations, vous allez voir comme ça plusieurs serviteurs de Dieu qui ont élevé la voix en public. Vous allez par exemple voir Josaphat dans 2 Chroniques 20. Il a élevé, n'est-ce pas, une prière à Dieu en public devant tout le peuple, n'est-ce pas, à qui il avait donné, n'est-ce pas, instruction de jeûner. Parce qu'ils étaient menacés, bien-aimés. Ils étaient menacés donc par des ennemis, n'est-ce pas? Et puis, il a prié, il a élevé la voix devant tout le peuple. Et même les ennemis ont certainement suivi parce qu'il a dit, Seigneur, voici, voici. Et la Bible déclare dans 2 Chroniques 20 que Dieu est entré en ce prophète-là, n'est-ce pas? Et il s'est manifesté, il leur a donné l'assurance, et il leur a donné, n'est-ce pas, des techniques pour savoir comment est-ce qu'ils vont vaincre l'ennemi. Donc, bien aimé, voilà, la prière doit être secrète. Donc, la prière n'est pas aussi le lieu de multiplier des paroles vaines, comme dit le Seigneur. Je t'ai parlé tout à l'heure de Matthieu 6. Donc, la prière n'est pas forcément une histoire de longueur, une histoire des mots que l'on dit à Dieu. Tu répètes, tu parles, tu répètes, tu parles, non. Donc, lis Matthieu 6 à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Les vaines paroles, ce sont les païens qui prononcent des vaines paroles. Trop de longues paroles, non, on n'en a pas besoin. Tu vois le cas d'Élie dans 1 roi 18. Il a juste eu besoin de prononcer quelques mots et puis le Seigneur s'est glorifié puissamment. Donc, bien aimé, ce n'est pas à force de multiplier les mots. Ce n'est pas à force de revenir, de revenir. Donc, une fois que ta prière est ciblée, que tu es dans les conditions, n'est-ce pas, qui favorisent, n'est-ce pas, ta position devant l'Éternel, alors tu n'as pas besoin de multiplier les paroles. Tu dis l'essentiel au Seigneur et il réagit, il s'occupe du reste. Donc voilà ce que je voulais encore dire, bien aimé. Donc ça doit être secret. Et puis on ne doit pas multiplier les paroles vaines. Et puis on ne doit pas copier ce que les autres ont dit dans des circonstances, croyant que Dieu va réagir de la même manière. Parce que ton problème n'est pas le problème de l'autre. Et devant des circonstances différentes, bien aimé, il y a des paroles qu'il faille élever le Seigneur. Il y a des choses qu'il faille ainsi. Donc on n'imite pas les prières des autres. C'est vrai, je redis encore, ceux qui ne savent pas prier, on peut leur apprendre à prier. Mais la Bible déclare qu'il faut apprendre aux enfants à prier dès le bas âge, à craindre l'Éternel. Donc quand tu apprends par exemple à ton enfant à prier avant de manger, c'est une bonne chose, bien aimé. Donc l'enfant sait qu'en priant avant de manger, s'il y a un poison, s'il y a quelque chose qui ne va pas, alors Dieu va détruire. Donc ce n'est pas tout simplement faire passer d'autres personnes par exemple. Et là j'insiste, le Saint-Esprit me rappelle. Il y a des personnes qui pensent que prier c'est faire un signe de croix, ainsi de suite. Non. Prier ce n'est pas ça. Prier ce n'est pas égrener un chapelet. Prier ce n'est pas. Non. Donc Dieu veut t'entendre lui parler. Parfois tu n'as même pas besoin d'ouvrir les mots. Le roi David me disait, avant que les paroles ne soient sur ses lèvres, Dieu sait déjà de quoi il va lui parler. Donc c'est pour ça que Jésus-Christ de Nazareth insiste pour dire ne multipliez pas les paroles vaines, parce que le Seigneur sait de quoi vous avez besoin. Toutes ces choses, les paroles qu'on multiplie bêtement, n'est-ce pas, en fait, c'est pour les païens comme il le dit. C'est pour les personnes qui ne croient même pas que Dieu soit capable de répondre. Donc tu n'as pas besoin de répéter tes paroles, tu n'as pas besoin de faire des signes ainsi de suite. Non, il faut être sérieux quand même dans la prière. Ce n'est pas en faisant un signe de croix quelque part. Moi j'ai vu des gens le faire. Donc ils passent devant, je ne sais pas moi, une statue, je ne sais pas moi, une représentation de Marie, quoi que ce soit, ou de Jésus, je ne sais pas trop. Et puis ils font un signe de croix, et puis ils ont prié. Bien, ils prennent le chapelet, ils accrochent leur cou, voilà, Seigneur soit avec moi, ils ont prié. Non, c'est pas ça. Donc Dieu n'est pas dans les choses faites des mains d'hommes. Dieu veut que tu parles, que tu sois sincère. C'est tout. Donc bien aimé, voilà, je suis en train d'aller au travail et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais continuer, n'est-ce pas, une prochaine fois encore et pour une autre partie, selon l'inspiration du Saint-Esprit. Peut-être la prochaine fois, je parlerai des conditions, n'est-ce pas, pour que ta prière soit rapidement exaucée, pour qu'elle soit exaucée. Tu es béni, le nom puissant de Jésus de Nazareth. Partage au maximum, tu es une personne quelque part. Que le Dieu de gloire te bénisse puissamment.
que ta semaine soit belle au nom de Jésus. Bye bye, très bientôt s'il plaît à Dieu.